Autre classification du bien. Un bien qui est passible à la consommation et un bien non consommable. Cette distinction qu'on trouve aussi chez les fuqaha, les jurisconsultes. Par exemple, toute la nourriture, c'est consommable. Donc l'exploitation ne se renouvelle pas. Avant, ils discutaient par exemple les feuilles. Tu écris, c'est fini. Tu l'as consommé. Tu ne peux pas écrire parce qu'il n'y avait pas de gomme avant. Ah oui, c'est vrai quand la conception. Je te vends la feuille en sachant qu'elle n'a qu'une seule utilisation, puisqu'il n'y a pas de gomme, ça ne s'efface plus. Ou bien je te la vends avec cette qualité que tu peux l'effacer, que tu peux réécrire plusieurs fois. Tu as une tablette, ce n'est pas une page. C'est pas pareil. Et c'est comme ça. Donc cette distinction, elle est aussi pensée dans les différents objets de contrat. Alors, un exemple simple de contrat qui prend en compte cette distinction, c'est le prêt. Quand quelqu'un prête un produit qui ne se renouvelle pas, consommable. Je peux te prêter, imaginons, une banane. Ah oui, mais ça passe, ça ne revient plus. Comment on fait pour que tu me la redonnes? Est-ce qu'elle peut être louée? Tout ce qui est consommable. Périssable. Voilà. Donc cette distinction, elle définit les contrats. Alors, les fuqaha vont mettre sous le non consommable, non périssable, une catégorie, ce qu'on appellera la monnaie. Ouais. Donc, bien que la pièce en or ou en argent, quand je te l'ai prêtée, elle n'est plus, puisque tu l'as utilisée. Tu vas ramener autre chose. Donc, bien qu'elle est, entre parenthèses, périssable, ils ne l'ont pas considérée comme des objets, entre parenthèses, de contrat périssables, comme des biens périssables. Donc, ça ne peut pas être une i'ara ou bien une ijara, c'est-à-dire un louage. Ça ne peut être que un prêt. Les ijara, le louage prend en compte le périssable. Donc tu me donnes son semblable, mais dans le qard, en principe, tu me rends la même chose. Vous comprenez? Je t'ai donné ça, tu me le redonnes. Tu l'as utilisé, tu l'as exploité, mais dans la monnaie, dans nos codes, on a considéré cela, malgré que la pièce, là, elle est périssable, elle n'est plus, on l'a considéré malgré ça que c'est un prix. Donc, c'est une exception. Quand je loue, le bien, la chose, elle est conservée.
je loue son usufruit. Donc, quand tu me la rends, tu me rends la chose, tu ne me rends pas son semblable. Tu me rends mon appartement, tu ne me rends pas un autre appartement comme le mien. C'est clair.